tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Faton. Je suis consultant en gestion des ressources humaines au Québec. Bienvenue sur la chaîne Essentielle RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. Regardez, je suis au marché Topa, le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Et là, je voulais prendre Kloboto. Puis, qui je vois, le conducteur, c'est un ancien élève. Quand je faisais la physique-chimie, j'étais professeur de physique-chimie dans un collège ici, le collège Concorde. Et là, c'est lui qui me rappelle, monsieur, vous avez été mon professeur. Alors, ben, c'est merveilleux. À bientôt. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et des inconvénients dans la nouvelle mesure du gouvernement du Canada à l'effet que les étudiants internationaux peuvent faire plus de 20 heures de travail par semaine. Par le passé, effectivement, c'est limité à 20 heures. Un étudiant international pourrait travailler que 20 heures. D'abord, dans un premier temps, cette mesure permet de juguler un temps soit peu la crise de pénurie de main-d'œuvre que le Québec ou le Canada vit actuellement. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Et d'ailleurs, le fait d'accepter que les étudiants qui viennent étudier, travaillent, fassent du temps plein, démontre à quel point les problématiques de main-d'œuvre sont présentes, démontre à quel point nous sommes vraiment en difficulté. Mais vous savez, il y a des filières où l'étudiant peut faire plus de 20 heures. Il y a des filières où l'étudiant ne peut même pas faire 20 heures par semaine. Et dépendamment du nombre de cours. Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'étais en relation industrielle, j'avais suffisamment de temps. Je pourrais faire plus de 20 heures par semaine. Mais la charge de formation, la charge d'études, la charge de travail à faire, que j'avais à faire pendant ma maîtrise de relations industrielles, ce n'est pas la même charge. Maintenant que je fais l'informatique et les génies logiciels. Donc, le piège, c'est que l'étudiant commence à travailler en délaissant les études, alors que le permis d'études est assorti de certaines conditions. Vous ne pouvez pas redoubler indéfiniment, vous ne pouvez pas reprendre indéfiniment les mêmes matières. Je prends un exemple. En informatique à l'UQAM, et quand tu reprends 2 fois une matière, tu dois sortir du programme. Donc l'étudiant qui ne se consacre pas à ses études et prend tout son temps pour aller travailler peut tomber dans ce piège. Tu coules une première fois ta matière, une deuxième fois on te sort du programme. Tu peux aller ailleurs, mais on ne peut pas continuer indéfiniment à parcourir les départements de l'université. Après un certain nombre d'échecs, on vous sort de l'université. Et comme je le disais, étant donné que le permis d'études est assorti de certaines conditions, vous risquez de perdre votre titre d'étudiant. Et là, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous obtenez? Vous allez pour étudier, mais finalement, on vous sort de l'université, votre permis de séjour n'est plus valide. Donc, ça demande beaucoup de sagesse. Même si le gouvernement permet aux étudiants de travailler plus de 20 heures par semaine. C'est vrai que les étudiants organisés pourront le faire et vont le réussir. Ça, mais si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez réussir vos matières en travaillant plus de 20 heures, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. C'est sûr que l'idée de travailler plus de 20 heures ou travailler à temps plein, un nombre d'heures limité par semaine pour les étudiants internationaux est une excellente idée parce que les charges financières de l'étudiant vont s'alléger, ça c'est clair, parce que l'étudiant peut aller chercher de l'argent pendant qu'il étudie pour couvrir ses frais de subsistance et les frais de scolarité. C'est une bonne chose. Mais l'étudiant ne doit pas perdre de vue que son titre de séjour est assorti de conditions qu'il doit respecter. Ça c'est très important. Il y a des filières où on n'a pas besoin de venir composer en classe. Il y a des matières où on n'a pas besoin de venir composer en classe. Vous étudiez les travaux pratiques, vous pouvez vous débrouiller sur Internet, vous voyez des choses, vous colmatez, puis vous essayez de justifier tout ce que vous faites et vous pouvez réussir. Mais si je prends l'exemple de l'informatique, la plupart des matières que moi je fais en informatique, oui, il y a le seuil, le double seuil. Le double seuil de succès, ça veut dire quoi? L'étudiant a la possibilité de fouiller partout
pour faire ses travaux pratiques, pour les devoirs de maison. En notant qu'il ne va pas plagier quelqu'un, il ne va pas copier le code de quelqu'un, il ne va pas copier le travail de quelqu'un sans citer la personne. Et on peut s'en sortir si tout est comme ça. Mais le double seuil exige que l'étudiant ait au moins 50% dans les TP, les travaux pratiques, c'est-à-dire les devoirs de maison, où il peut utiliser tout ce qu'il veut, toutes les connaissances externes pour réussir. Mais aussi 50% dans les examens en classe. Et c'est là le danger. Il n'y a pas l'internet, vous n'avez pas accès à votre téléphone, vous n'avez pas accès à vos documents. Vous devez composer et vous devez utiliser votre intelligence, votre matière grise, ce que vous avez appris, ce que vous avez assimilé. C'est ça que vous devez utiliser pour réussir un examen en classe. Voyez-vous? Donc, c'est là aussi le piège. Bon, salut Guy. Mon ancien étudiant, comment ça va? J'étais en train de chercher quelqu'un pour nous conduire à travers la ville. Et puis celui-là à qui je fais la main fortuitement, ça devient l'un de mes anciens étudiants. Quand j'étais professeur de physique-chimie au collège La Concorde, ici à Papa. Hé, Guy, ça va? De quoi te souviens-tu de ces moments-là quand je vous enseignais la physique-chimie à Concorde? Je me rappelle assez de choses. Hein? Des moments vraiment forts et aussi des moments de joie et aussi des moments de tristesse. De tristesse, de joie, quand tu peux expliquer un peu quels sont ces moments de joie? Voilà, les moments de joie, quand vous expliquez bien le cours, et puis on fait interrogation sur le chef, on ramasse les 20, les 19, on était vraiment contents. Mais les moments de tristesse, c'est quand? Quand on détourne un peu nos regards et puis on est un peu distrait, puis vous nous frappez dedans avec les interrogations, là, puis on prenait les 0, les 5, on était plein. Mais là, tu bosses maintenant très bien, ça je suis fier de toi. Écoute, maintenant, tu sais, on peut se trouver un emploi au Canada à partir du Bénin. Et là, par ton emploi, tu immigres au Canada. Regarde, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Vraiment, ça m'intéresse. Ben, tu peux venir me rencontrer au cabinet, c'est à Calavi, le deuxième vont après la pharmacie à Conville. Et là, on pourrait discuter, on va regarder ensemble tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu sais faire. Tu vas me parler de tout. Puis, je pourrais te faire un CV, je peux te faire un CV, une lettre de motivation, le tout au format canadien. Et là, écoute, on va partir en panique. On va regarder, ça va être un bon prix. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Ciao. Et de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Togo, bientôt je vais être avec vous. Et j'ai très hâte de partager mes expériences, mes connaissances et tout ce que je sais sur le marché d'emploi, le recrutement, les sujets de ressources humaines pour ceux et celles qui veulent relever ce défi de se trouver un emploi depuis leur pays au Canada. Ça sera vachement riche. Si vous avez effectivement le projet d'immigrer comme travailleur temporaire, vous voulez obtenir un emploi, ne ratez jamais cette occasion. Merci et à bientôt. Ce sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Ben.